La fois dernière, on avait dit qu'il fallait qu'on pense à mettre des tomates farcies et du jambon braisé. Bon, là, on peut mettre une volaille le lundi. On n'a pas de volaille. Un poulet basquez. À Escurolles, dans l'Allier, les parents d'élèves et les cuisinières de l'école se réunissent une fois par mois pour élaborer les menus. La choucroute, la blanquette, le braisé aux carottes, des lasagnes, la quiche, saucisse à ligot. Une initiative originale pour une cantine, les plats sont variés et mitonnés comme à la maison. Alors les critères au départ, c'est l'équilibre des menus, c'est le fait de ce que les enfants mangent ou ne mangent pas. Il faut quand même qu'on arrive à leur composer un menu où ils vont quand même pas partir le ventre vide. Que ce soit à l'école ou dans les hôpitaux, la restauration collective laisse rarement un souvenir mémorable. Plats surgelés, bouillies insipides, de quoi traumatiser des générations. Les cuisinières, pas forcément aimables, les repas simples avec pas énormément de goût. Le steak haché très sec, dur. La langue de bœuf, bof. Mais sinon, tout était bon. C'est tout des plats réchauffés au micro-ondes. Ouais, c'est pareil, c'est pas terrible. Pourtant, certaines cantines continuent de privilégier le fait maison, rencontre avec ces cuisiniers qui veulent allier qualité et quantité. Là, vous voyez, on a une poule au pot bientôt, donc on a tous les produits de la poule au pot. Les poireaux, les navets, céleri, du chou. Depuis 7 ans, Ghislaine travaille dans cette cantine. En écoutant le menu, on se croirait plutôt à la maison. Du sauté de dindonneau et sa purée à l'ancienne. Donc là, j'ai mis des épices, j'ai mis des 4 épices, j'ai mis du thym, du laurier. Donc quand j'aurai fait revenir, je vais mettre l'autre partie, recommencer pareil, et après je mettrai mes petits légumes. Les matins, moi j'aime bien ça me met en appétit. Avec ses collègues, Ghislaine concocte 200 repas par jour à 3,30 €, le même prix que dans une cantine scolaire classique. Pas question pour autant de se contenter d'ouvrir des boîtes. Moi je ne concevrais pas de faire autre chose que de la cuisine, quoi. Si c'était du tout prêt, c'est pas mon truc. J'ai toujours aimé cuisiner, donc d'ailleurs je suis rentrée dans ce métier pour ça. Pour rester fidèle à cette cuisine de grand-mère, Ghislaine garde un souvenir de ses premières amours culinaires. Un livre de recettes reçu pour ses 13 ans. Et même les crêpes, le phare breton, j'utilise beaucoup. Voilà, ça c'est une des recettes qu'on fait à la cantine. Donc je l'ai toujours gardé, je crois que c'est un peu mon fétiche. À la base, c'est de la cuisine maison, oui, je cuisine comme à la maison, mais c'est pas toujours facile de cuisiner pour 200 comme à la maison. Il y a des choses qu'on change quand même. Pour la purée, rien ne change. Ah ouais, hein. On mouline à la main, hein, comme à la maison. Hein. C'est physique. C'est un bon sport. Hein. Venir à bout de 55 kilos de pommes de terre et faire mijoter la viande demande aussi plus d'heures de travail. Difficile donc de préparer un repas entièrement maison. Quand on a 2 plats comme ça qui demandent un peu de temps, au niveau du dessert et de l'entrée, on peut tout ça un peu... En entrée, ça va être des betteraves rouges aujourd'hui, donc c'est aussi en boîte. Même avec beaucoup de bonne volonté, les boîtes s'invitent à table. Midi, l'heure des betteraves a sonné. Le plat que j'ai mangé tout avant la purée. Ah, les betteraves? Oui, j'aime pas. Moi, j'ai moins aimé les betteraves. Le sauté de dindonneau préparé par Ghislaine l'emportera-t-il? Oui, j'ai mangé un petit peu de la viande et un petit peu de la purée. Et c'était comment? Délicieux. Moi, je trouve que c'est bon. J'aime bien la purée. Elle cuisine bien. On peut leur faire manger des choses, leur faire découvrir des choses, c'est sûr. Hein. On a des enfants qui mangeaient pas de poisson et qui le mangent maintenant, qui ont découvert. Un autre établissement qui espère redorer le blason de sa cuisine, c'est l'hôpital. Là, j'ai mangé l'entrée, du poisson après, j'ai eu le fromage, j'ai un dessert après, une pomme. Moi, je me plains pas. Par rapport à d'autres hôpitaux, oui, ici, on mange bien. On mange mieux que dans certains restaurants de Coutances. Hospitalisé pour plusieurs semaines, Christian a découvert le petit plus de l'hôpital de Coutances, sa cuisine. Ça devient de plus en plus rare. Maintenant, c'est de la cuisine en barquette, c'est pratiquement du micro-ondable. Il y a d'autres hôpitaux, on mange que de la barquette, c'est pas terrible. Alors qu'ici, au moins, ils ont leur cuisine. C'est super.
Les secrets de ces bons petits plats sont ceux d'un chef normand, Stéphane Duval. Dès 6h30, un fumet de poisson parfume les fourneaux. Des clous de girofle, carottes, poireaux, citron, céleri et de l'eau et du bouillon justement. Donc c'est bon quoi. On peut pas être meilleur. Il travaille ici depuis plus de 30 ans. Pour lui, bonne chère et hospitalisation doivent aller de pair. Quand on est malade, on n'a pas envie de manger. C'est pas grave. Alors, si on peut leur donner un peu d'appétit, on a gagné. Hein. La majorité de ces produits est préparée à la main, de la viande fraîche au dessert, pour 4,55 € par repas. Un tarif équivalent à celui des prestations industrielles. À ce prix-là, la gourmandise est autorisée. Donc là, je prépare une cuisson génoise qui servira pour dimanche, pour faire des entremets. Donc en l'occurrence, mousse aux fruits. Donc tout est fait maison, comme demain c'est tarte à la rhubarbe. Donc j'ai préparé ce matin tous les fonds qui me serviront demain pour faire mes tartes. Donc là j'ai 45 fonds, donc de quoi faire 450 personnes à peu près. Plus de 900 repas sont préparés chaque jour. Stéphane doit se plier aux exigences d'une diététicienne. Bah, tiens, là, est-ce que je peux le mettre, mon rôti de veau, là? Ça ferait veau pour tout le monde, en fait, mais sous des formes différentes. La professionnelle compte sur Stéphane pour rehausser les saveurs. Moi, je regarde l'aliment, lui, il regarde la composition du menu, si c'est appétissant. Si ça va, si les légumes vont bien avec la viande, enfin voilà. On a quand même des patients au régime sans sel qui n'ont pas l'impression d'être au régime sans sel. Ils sont étonnés parce que c'est pas fade. Stéphane a quelques recettes pour compenser le manque de sel. Vous mettez un peu de céleri, ça remonte un peu le goût. Quoi. Il y a toujours des petits trucs. Grâce à ce savoir-faire, parfait, c'est bon, on en revoit. La cuisine a été plébiscitée par les patients. On a fait une enquête de satisfaction en 2011 en médecine interne. On avait 98,4 de satisfaits. Ça fait drôlement plaisir de savoir qu'on fait du bon boulot. Bonjour. Tout comme les grands chefs, Stéphane Duval aime aller à la rencontre de ses hôtes. Ça va bien, René? Va-t-il bien? Ah, ça va bien? Impeccable. C'est bon, c'est pas bon? C'était beau. Bon. Oui. C'était excellent. Imaginez-vous qu'hier soir, on a eu des côtelettes de mouton. Ah oui, alors, on se plaint pas. C'est très, très bon. En tout cas, je sais pas ce qu'il fait, mais moi, j'ai obligé de ralentir un peu, autrement, il m'engraisse. La preuve que quand elle le veut, la restauration collective, c'est faire mentir sa réputation.